Moi, je m'appelle Camille Lefebvre, j'ai 26 ans, je suis sortie de Lyon 3 l'année dernière. Donc, au tout départ, l'international, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée depuis que j'ai 3 ans, parce que quand j'étais petite, ma maman a tout claqué pour m'emmener au Guatemala. Et je me rappelle comme si c'était hier, donc j'ai des très belles images en tête, et ça m'a, on va dire, complètement mis dedans, quoi. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, et depuis, ça a toujours été un but dans la vie que de trouver quelque chose qui me fasse soit voyager directement, soit gagner assez d'argent pour voyager quand j'en avais envie. Donc, quand je suis arrivée à la fac, j'ai choisi fac d'anglais après un bac L. J'avais pour seule envie à ce moment-là de parler anglais. Je savais absolument pas ce que je voulais faire. J'étais paumée jusqu'à encore l'année dernière. Donc j'ai fait mes 3 années de licence. Je me suis rendu compte que je voulais pas du tout être prof, que j'avais pas de patience et que j'avais envie de faire autre chose. Voilà, je me voyais pas enseigner. J'avais plutôt envie d'aller moi-même découvrir le monde et me servir de la langue pour autre chose. Donc après ça, j'ai voulu faire une école privée qui était orientée sur le tourisme et l'hôtellerie. J'ai fait un super crédit à 8 500 € pour faire cette super école qui ne m'a rien apporté du tout. Donc finalement, après ça, j'ai dit je retourne à la fac. Donc il faut bien choisir ses écoles hein, si vous faites ça. L'IAE, c'est très bien. Donc après ce bachelor en tourisme hôtellerie, j'ai travaillé 1 an. Je suis retournée à la fac. Il faut savoir qu'en licence, j'avais pas fait l'Erasmus, ce que j'ai beaucoup regretté. Donc après en master, je voulais partir, mais bon, il y a différentes. Il faut prendre en compte les moyens financiers. On peut pas toujours. Donc je suis pas partie à mon grand regret. Et finalement, le master que j'ai fait ici, c'est le master LCE, langue culture entreprise. Parcours anglais qui m'a finalement fait découvrir vraiment ce que je voulais. Je suis arrivée, on a eu évidemment que des intervenants en cours, des gens qui avaient des parcours professionnels très variés, qui tout au long de leurs cours magistraux nous apprenaient leur expérience et nous ont aidés, mine de rien, en nous donnant leurs conseils, à nous orienter. Et en fait, en cherchant mon stage, j'ai trouvé carrément ma voie. Je cherchais quelque chose. J'étais venue à Lyon en fait juste pour le master. Je suis originaire de Reims. Je voulais trouver quelque chose dans l'export et dans le Champagne. Et donc j'ai trouvé un job dans l'export mais à Lyon et je voulais absolument rentrer à Reims pour être dans le Champagne. Donc j'ai relancé quand même les maisons de Champagne qui ne m'avaient pas répondu à mes lettres de motivation. Et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit effectivement, on n'avait pas retenu votre profil parce que vous sortez de la fac et pas d'une école. Et donc j'ai dit c'est dommage. Et elle m'a dit mais puisque vous appelez, vous prenez la peine de relancer, on peut parler. Et en fait au bout de 20 minutes au téléphone, elle m'a dit écoutez, vous venez pendant les vacances de Noël et puis je vous prends. Donc elle m'a donné ma chance parce que j'ai rappelé. Donc premier conseil, quand vous faites des demandes de stage, ne jamais lâcher l'affaire. Surtout bien relancer parce que c'est ce qui va montrer, c'est ce qui va déterminer que vous êtes motivé par rapport à d'autres. Et peu importe là d'où vous venez, si vous venez de la fac, de l'IAE, d'une école, c'est pas ça qui va jouer, c'est vraiment votre personnalité et votre motivation. Donc suite à ça, j'ai trouvé mon stage en marketing dans une maison de champagne. Je suis rentrée à Reims, j'ai fait 6 mois de stage. Au début, j'étais vraiment la stagiaire où on donne tout ce qu'on donne à faire qu'on n'a pas envie de faire. Et puis en fait, on m'a donné pour mission de préparer le salon Vinexpo, qui est un très très grand salon international qui se passe à Bordeaux pour les vins et spiritueux. Et en fait, c'est là-dessus que je me suis révélée. J'ai passé des heures, j'ai travaillé sans compter mes heures. En fait, je finissais des fois à 21h, je sortais, je passais mes journées à appeler les États-Unis, l'Asie, la Chine, pour trouver des gens avec qui prendre rendez-vous sur le salon. Et donc à la fin de mon stage, en fait, j'avais fait mes preuves et ils étaient très contents, mais ils n'avaient pas spécialement de place à m'offrir. Et finalement, j'ai laissé passer l'été, pardon. Et comme la maison appartient à un petit groupe familial, il y avait une autre maison de champagne qui a fait le Vinexpo avec nous, qui m'a repéré, qui est venue me chercher avant même que je cherche du travail. Donc il m'a offert un CDI directement, et donc sans que j'envoie une seule lettre de motivation. Et aujourd'hui, je suis donc assistante commerciale export dans une autre maison de champagne, plus celle où j'ai fait mon stage. Je suis à cheval sur 2 maisons. Je voyage beaucoup. Là, en 1 mois, j'ai fait 2 fois l'Angleterre, 2 fois la Suisse et 1 fois la Belgique. Je suis allée aux États-Unis, au Canada, je suis allée aux Pays-Bas. Donc je m'éclate vraiment dans ce que je fais. C'est vraiment un job super intéressant. Mon rôle, vraiment, ça consiste à prendre contact avec des gens du monde entier, trouver des importateurs, des futurs prospects, des prospects futurs clients pour acheter nos champagnes et pour nous distribuer sur différents pays.
Là, j'ai été contactée il y a 3 semaines par une autre maison de champagne. On vient encore me chercher, j'ai la chance. Et en fait, c'est une autre maison de champagne qui a entendu me parler de moi par une ancienne collègue qui travaille là-bas maintenant, qui a quitté la maison où je travaille actuellement, qui cherchait un VIE pour les États-Unis. Et donc là, on me propose un poste à New York. Je risque de partir avant juin 2017 ou alors janvier 2018 pour 1 an et demi à Manhattan pour directement distribuer le champagne sur la zone. Et donc là, je suis vraiment ravie parce que jamais j'aurais pensé avoir cette chance. Et donc, s'il y a 3 conseils que je dois vous donner à tous, le premier, c'est quand vous faites vos stages, évidemment, surtout ne pas lâcher l'affaire, faites vraiment bien vos choix, parce que le stage va vraiment déterminer. Quand j'étais à la fac, j'étais vraiment perdue, je savais toujours pas ce que je voulais faire, et c'est le stage qui m'a aidée à trouver ma voie. L'export, je connaissais pas du tout en fait, hein. Je connaissais par les cours, ce qu'on avait appris, les incoterms, etc. Mais bon, je connaissais pas plus que ça. Donc vraiment, placez bien vos choix sur le stage et donnez tout pendant vos stages, parce que les stages, même s'il n'y a pas forcément une place dans l'entreprise où vous êtes, eh ben, ils vont vous ouvrir des portes, ils peuvent vous recommander, ils peuvent vous ouvrir leur réseau, et c'est très important. La deuxième chose, c'est surtout ne vous laissez jamais décourager par les gens autour de vous. Il y aura toujours des personnes toxiques, des personnes qui seront jalouses, des personnes qui voudront juste vous décourager parce qu'ils n'ont pas envie de vous encourager. Donc surtout, si vous avez une idée en tête, une intuition, suivez-la. N'écoutez que vous là-dessus. Prenez les bons conseils, mais les gens qui vous découragent, ne les écoutez pas. Et la troisième chose, là, pour ceux qui sont tous dans la salle, j'imagine que c'est forcément que vous avez tous envie de, pourquoi pas, tenter l'international. Sortez de votre zone de confort. Justement, tu en parlais tout à l'heure. C'est quelque chose que je répète tous les jours à mes amis. On est là, on a deux jambes, 2 bras, on est mobile. On est des êtres humains, c'est-à-dire que nous, on a l'intelligence par rapport aux animaux de pouvoir réfléchir, de faire ce qu'on veut. Il ne faut pas rester cantonné dans notre petite vie, nos petits conforts quotidiens. La zone de confort qu'on a là maintenant, on peut l'agrandir. Hein. Ça fait peur de quitter un pays, quitter sa famille, quitter une habitude. Là, j'ai un CDI, je vais quitter mon CDI pour un VIE. Hein. Le VIE, c'est pas sûr à la sortie que j'ai un CDI ni un job à longue durée, mais je le fais parce que voilà, je sais que sur le CV, si je dis j'ai fait une expérience, j'ai tenté de le faire, ça va être reconnu. Donc sortez de vos zones de confort, explorez tout ce que vous avez exploré, ça vous permettra d'apprendre beaucoup sur vous-même. Et dans la vie, ce qu'il faut avant tout, c'est se trouver soi-même, et pour être heureux, c'est ça en fait, c'est faire ce qu'on veut dans la vie. Donc bon courage.